7h53 sur Europe 1, le Conseil européen se réunira tout à l'heure, en visioconférence bien sûr. Nicolas Bétou, ce sera un nouveau rendez-vous crucial pour l'Europe. Oui, pour sa cohésion et son unité, deux notions plutôt absentes pendant cette crise du coronavirus. On l'a vu en matière sanitaire et la bataille entre pays pour les masques n'a pas laissé que de bons souvenirs. Et ça sera encore plus important en ce qui concerne le traitement de la crise économique. Pour le moment, les euro-optimistes applaudissent au premier plan d'urgence de 500 milliards d'euros. Et puis d'ailleurs, ils en redemandent. Quant aux eurosceptiques, ils brocardent l'incapacité, par exemple, de mettre en commun des dettes entre pays, ce qui est assez classique, me direz-vous. Ce qui l'est moins, c'est que l'esprit d'union est en train de s'abîmer, ce qui pourrait attaquer le fondement même de l'Europe si les dirigeants n'y prennent pas garde. L'esprit d'union, qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors c'est tout ce qui relève non pas des questions budgétaires ou réglementaires ou encore des normes, mais de la compréhension mutuelle entre pays. C'est ce qui nous lie fondamentalement. Lorsque l'Italie reproche au reste de l'Europe de l'avoir abandonné au plus fort de la crise, lorsque les pays détournent des cargaisons de matériel médical, c'est l'esprit de l'Union qui est attaqué et c'est délétère. Dans toutes les crises de l'Europe, on surveille le couple franco-allemand. On dit toujours que la sortie dépend de lui, de sa bonne entente. Ce sera le cas aujourd'hui ? Alors oui, ce sera le cas, mais non, la bonne entente ne règne pas. En fait, le gouvernement français est à la fois agacé et inquiet. Agacé par la comparaison entre les dégâts que provoque le coronavirus chez nous et la bonne performance des Allemands, symbolisée par un nombre de morts 4 fois moins élevé chez eux, alors qu'ils ont 15 millions d'habitants de plus que nous. Agacé aussi de voir que 8 Français sur 10 chez nous pensent que nos voisins allemands ont mieux géré la crise, autrement dit que la France l'a moins bien gérée, et puis agacé, ou en tout cas un peu jaloux de voir qu'Angela Merkel, que tout le monde donnait pour finie politiquement il y a un mois, eh bien elle est désormais au top des sondages, avec un indice de confiance qui frise parfois les 80% sur la gestion de la crise. Et au top, c'est un euphémisme, c'est absolument historique, les sondages allemands en ce moment. Oui, il doit y avoir un peu de jalousie, on le comprend. Vous disiez aussi qu'en France, on est inquiet ? Eh ben oui, inquiet de voir que l'Allemagne et quelques pays d'Europe du Nord sortent déjà du déconfinement et se relancent. Et comme ce sont parmi les pays les plus riches et les mieux gérés sur le plan budgétaire, ils ont des moyens énormes à mettre dans les plans de relance. Emmanuel Macron dit même publiquement que si les aides de ces pays vertueux sont trop massives, s'ils dépensent trop d'argent pour se déconfiner, ce sera une entorse à la règle, une entorse à l'Europe. Et il vise bien sûr l'Allemagne. J'entendais le président de la République dire il y a quelques jours qu'on arrivait, je cite, à un moment de vérité qui consiste à savoir si l'Europe est un projet politique ou un projet de marché. Eh bien, quand on sort les grands mots comme cela, c'est rarement le signe qu'on pressent un accord avec du concret dedans. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins, juste avant 8h.